7h50, merci de rester avec nous. Il est l'heure de retrouver le fait marquant du jour en compagnie de notre correspondant à Paris, Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Khadija. Alors, ce n'est pas une surprise, on s'y attendait. Le Premier ministre français Manuel Valls annonce ce soir sa candidature pour les primaires socialistes. Alors, dans quelles conditions, Mustapha, cela va-t-il se passer ? Oui, c'est vrai Khadija, ce n'était un secret pour personne que Manuel Valls allait participer à cette primaire. Il l'avait dit bien avant le renoncement de François Hollande. Il avait dit à ses proches que je m'exprimerai à la minute où François Hollande déciderait de ne pas y aller. Mais il a fallu attendre 4 jours puisque le président de la République, François Hollande, était à l'étranger. Il était précisément à Abu Dhabi. Il fallait qu'il revienne à Paris pour régler les problèmes de succession sur le plan gouvernemental. Alors, Manuel Valls a choisi son fief électoral Ivry dans l'Essonne pour annoncer sa candidature vers 18h30 hors de Paris. Alors pourquoi Ivry ? Parce Manuel Valls était maire de cette ville du sud de Paris entre 2001 et 2012. Alors bien sûr, aujourd'hui, après cette annonce, il y a les conjectures sur le remaniement gouvernemental. Beaucoup de noms circulent pour remplacer Manuel Valls à la tête à Matignon. Et c'est intéressant, le Figaro de ce matin cite quelques noms, parmi lesquels il y a Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, mais il cite aussi, et grande surprise, Najat Vallaud-Belkacem, peut-être la franco-marocaine, pourrait créer la surprise en devenant Premier ministre à la place de Manuel Valls, dont on attend l'annonce de la participation aux primaires socialistes ce soir. Oui, Mustapha, alors en descendant dans l'arène des primaires, Valls va être obligé de défendre le bilan de François Hollande, un bilan tant critiqué par les Français. Comment s'annonce cette mission ? Oui, elle s'annonce difficile, voire impossible pour quelques commentateurs, parce que Manuel Valls va être obligé, en étant comptable du bilan de François Hollande, de défendre le bilan de François Hollande. Il ne peut pas prendre sa distance à l'égard de ce bilan, mais aussi il a besoin de marquer la différence, de prendre de la distance. Et c'est pour ça que certains commentateurs ont dit qu'il était obligé de démissionner du poste de Premier ministre pour s'éloigner physiquement de la fonction de Premier ministre et s'éloigner physiquement de François Hollande. Alors, il y a aussi une autre équation à prendre en compte, c'est que Manuel Valls va revenir au Parti socialiste, croiser le fer avec ses pires ennemis, entre guillemets, Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie, Benoît Hamon, tous les icônes, les symboles de cette gauche frondeuse qui ont provoqué la cassure entre François Hollande et l'opinion à cause justement des choix libéraux qu'avait pris Manuel Valls. Donc il y a une vraie mission impossible. Il est sous la pression du Parti socialiste par le biais de Arnaud Montebourg, mais aussi il est sous la pression de la gauche en général, quand on sait qu'un autre candidat qui lui fait de l'ombre, qui lui fait concurrence comme Emmanuel Macron, mène aussi sa campagne présidentielle. Merci Mustapha pour cette correspondance en direct